Il y a un chantier énorme qui est un chantier royal, celui de la refonte du système de santé avec 4 dimensions majeures et on en a parlé qui sont la dimension infrastructure, la dimension gouvernance, la dimension ressources humaines et la dimension digitalisation ou système d'info, qui sont en fait des piliers importants d'une maison qui n'est pas celle de la santé, mais une maison sociétale. En fait, ce projet est un projet de société. Que voulons-nous, nous, en tant que Marocains, en termes de système de santé? Parce que le système de la santé des Marocains, n'est qu'un indicateur du développement socio-économique et humain du Maroc. D'ailleurs, l'initiative nationale de développement humain qu'avait initiée Sa Majesté était un des éléments cruciaux d'un développement social et d'un développement économique. Aujourd'hui, la refonte du système de santé, c'est donner accès aux Marocains de façon équitable, de Tanger à Gouira, à des services de santé de qualité, avec une performance du système, avec les moyens pour atteindre des objectifs. C'est quoi les moyens? C'est l'infrastructure, c'est les ressources humaines et les moyens matériels avec les médicaments, les vaccins, etc. Mais également, ce système, il faut mieux le gérer, puisque aujourd'hui, il faut le penser dans les régions. Pourquoi on le pense dans les régions? Parce que la santé, la demande, les besoins de chaque région de Tanger El Gouira sont différents. Les besoins de santé des Casablancais ne sont pas les mêmes de ceux d'Oujda, de Agadir, de Tinrir, de Fès, de Meknès, d'El Jadida, etc. Et donc, pour répondre à des besoins de santé, et d'ailleurs, Sa Majesté a récemment lancé une initiative à Rabat, qui est celle d'une plateforme de réserve stratégique pour répondre à des crises. Eh ben, de façon générale, les crises, c'est des crises qui peuvent être liées à des phénomènes naturels, à des inondations, à des séismes, etc., mais des crises sanitaires, comme ce que nous avons connu dans le Covid, où le Maroc s'en est très bien sorti. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, à travers les GST et la Haute Autorité de Santé, l'Agence du sang, l'Agence des médicaments, comment on peut mieux gouverner notre système de santé en termes de réflexion, de vision, de stratégie, pour que quelles que soient les politiques qui arrivent, il y a une continuité au niveau donc de l'État, d'une politique de santé globale qui est intégrée mais qui est adoptée par tous, quelle que soit votre orientation politique. Ça, c'est la beauté des choses. Deuxième élément, c'est que pour la réussir, eh bien, il faut mettre les moyens, c'est-à-dire comment on va la financer. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen marocain, c'est lui qui supporte le plus, comme je l'ai dit, dans les dépenses donc de santé. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir au financement d'un système de santé en impliquant les collectivités locales, les cotisations, l'assurance maladie, les taxations, pour que le citoyen paye moins que ce qu'il paye aujourd'hui? Et enfin, la troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est comment faire en sorte que les ressources humaines, que le capital humain, qui n'est pas que le médecin, c'est le pharmacien, c'est le chirurgien dentiste, c'est l'infirmier, c'est l'administratif, c'est le technicien. Comment mettre ensemble ces gens-là pour répondre à des objectifs de santé au niveau donc d'une région? Parce que des objectifs de santé, il faut des moyens. Quels moyens? Mais en même temps que vous allez leur donner les moyens, c'est normal, il faut les évaluer. Si je vous donne les moyens d'atteindre un objectif santé, il faut que je vous évalue. Et d'où l'intérêt de réfléchir à une rémunération fixe et une rémunération variable, qui est une donc des réflexions, et cela pour un parcours de soins coordonné du patient marocain entre le public et le privé, entre le centre de santé et l'hôpital, entre le cabinet et la clinique. Mais cela, il faut avoir un système d'info performant, et c'est de quel on a parlé, la digitalisation. Ces systèmes performants, c'est quoi? C'est avoir de la data. Quand vous avez de la data, vous avez une forme de pouvoir. Quel pouvoir? C'est de mieux suivre le patient, mieux lui préparer, mieux lui prédire, mieux planifier ses besoins de santé futurs en mettant les hôpitaux qu'il faut, les centres de santé qu'il faut, les cliniques qu'il faut, les cabinets qu'il faut, les fondations qu'il faut pour répondre à des besoins de santé. Tout cela dans un projet sociétal intégré à quoi? Au développement que connaît le Maroc sur le plan social et sur le plan économique.